Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis cancer, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Voilà, je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes, vos partages. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'ailleurs de vous retrouver chaque mois, chaque quinzaine, et puis de répondre à tous vos messages. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Prenez avec grand discernement bien sûr tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Si cette deuxième quinzaine ne vous parle pas, bien allez faire un tour sur la première quinzaine de décembre. Peut-être que vous y trouverez peut-être les messages qui vous parleront davantage. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, n'hésitez pas bien sûr à venir y participer. Vous trouverez tous les renseignements sur mes guidances quotidiennes. Alors on va tout de suite voir un premier message. Alors j'ai ma voix qui s'enroule. Ça va être un peu gênant d'ailleurs, je pense, mais ça va le faire. Allez, un premier message avec les 22 arcanes majeures du tarot pour nos cancers. Du 15 au 31. Alors, nous avons cette justice. Donc, pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Alors, il y a l'équilibre, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine. Cette justice, c'est un peu la justice des hommes, évidemment. Peut-être que certains attendent un verdict, un retour de verdict. Mais c'est aussi le fait de regarder des situations, de trancher, d'avoir cette lucidité sur les choses aussi, hein. C'est prendre des décisions aussi, et peut-être aussi être aujourd'hui avec cette carte, avec une vision, une clarté aujourd'hui des choses, euh, cette lucidité, simplement par rapport à peut-être aussi des choses des choix, des directives à prendre. C'est également un retour aussi faire les choses pour justement rééquilibrer votre vie. J'ai envie de dire que ici, c'est l'équilibre, c'est la lucidité, peut-être des verdicts par rapport à un jugement que vous attendez. Pour d'autres, on verra qu'il est question de démarches administratives ou peut-être d'associations ou de contrats, hein, parce que c'est une période pour vous avec cette justice pour signer des contrats et pour récolter un petit peu les fruits de vos efforts. Donc c'est l'équilibre, mais c'est aussi la stabilité avec cette justice. Allez, on va aller voir un petit peu les messages avec l'oracle de lunologie et puis nous irons compléter avec le jeu de votre destin. Allez, les cancers, s'il vous plaît, cancer, pour cette deuxième quinzaine. Alors, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, on va les voir après, on va l'approfondir un petit peu tout ça. Allez, les cancers. Hop, c'est un peu trop. Cancer. Cette deuxième quinzaine de décembre pour nos cancers, s'il vous plaît. Cancer. Allez, cancer. Deuxième quinzaine. Bon, on va prendre ces deux-là. Là, c'est un peu trop, donc on va en prendre ceux-là. Alors, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Si on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver, et on va aller chercher un quatrième message. Et nous avons ici la pleine lune en Verseau. Bon, alors, on va voir. Rien n'est encore gravé dans le marbre, hein. Donc, il y a des épreuves ici. Déjà, on vous dit qu'il y a des épreuves avec ce premier quartier. Votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, l'engagement, ça peut nous parler des défis qui pourraient bien se présenter à vous. Peut-être que vous êtes mis à l'épreuve et vous devez rester fort. Alors peut-être que vous avez encore aussi besoin de fournir un effort. Peut-être que vous devez reprendre aussi un engagement envers quelqu'un ou en quelque chose. J'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous et restez fort. Alors peut-être que par rapport à un engagement, que ça soit professionnel, soit dans votre vie affective, parce que ici on voit bien que ici vous avez envie peut-être de fournir des efforts et peut-être que vous devez reprendre un engagement vers quelqu'un ou quelque chose, mais voilà, restez fort. Mais en même temps, on vous dit quand même qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir lâcher. Alors peut-être c'est votre mental, les cancers.
Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que vous êtes accroché trop à quelque chose et que du coup, il va falloir peut-être lâcher prise, hein. Il y a quelque chose qui fait blocage ici. Alors ça peut être aussi dans le milieu professionnel, mais au niveau sentimental, où simplement vous êtes trop dans votre mental et là, on vous dit qu'il va falloir lâcher prise parce que la vie, elle est un peu cyclique. Vous savez, la vie, c'est des hauts, il y a des bas. Peut-être que vous accrochez après quelque chose, après quelqu'un ou après une situation ou après quelque chose, ou vous dites que la vie, elle est cyclique, hein. Donc peut-être que vous avez peut-être besoin aussi parfois de vous arrêter ou d'arrêter une situation, une relation ou un travail parce que vous avez besoin de lâcher prise ou qu'il va falloir lâcher prise par rapport à la situation qui a atteint son apogée, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Donc qu'il est temps peut-être pour vous de vous apaiser et peut-être lâcher quelque chose derrière vous qui sont en lien avec la situation. C'est une carte positive quand même dans le sens où elle vous suggère peut-être de la douceur, d'abandonner ou de cesser d'y travailler. Peut-être lâcher votre mental également. Ça peut être aussi, oui, et plutôt lâcher votre bagage émotionnel. C'est pas le moment de vous accrocher, ce n'est pas le moment de vous lancer dans des projets. Prenez le temps de réfléchir ici. Hein, voilà. Alors les réponses que vous attendez, eh bien, on vous dit qu'elles arrivent. Pleine lune en Gémeaux, hein, donc ici on va nous parler de communication. Peut-être que vous attendez des réponses, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, les réponses que vous attendez ou que vous avez besoin, ici, elles arrivent. Alors peut-être qu'il est important aussi pour cette deuxième quinzaine de vous exprimer. Exprimer votre vérité à vous. Peut-être que c'est les paroles qui vous manquent, peut-être que vous avez peur que les paroles aussi peuvent avoir des conséquences et peuvent parfois blesser. Peut-être qu'on vous a blessé. C'est peut-être le problème qui vous préoccupe d'ailleurs, qui pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations, hein, si c'est votre cas. Peut-être le fait de communiquer pourrait résoudre aussi certains problèmes dans certaines situations, que ça soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle. Peut-être il est temps pour vous aussi d'argumenter pour vous réconcilier. C'est important aussi de garder votre calme, hein. Donc ici, professionnellement, il peut être aussi des applications et vous pourriez vous appliquer professionnellement avec de bonnes perspectives, peut-être un événement social agréable. C'est idéal aussi pour faire de nouvelles rencontres. Bon augure aussi pour les études que si vous envisagez peut-être de reprendre des formations ou peut-être de devoir communiquer aussi pour que les choses s'arrangent par rapport à plusieurs domaines si vous rencontrez peut-être des épreuves en ce moment. Alors, montrez au monde votre vraie nature. Bah oui, ne restez pas dans votre mental. Essayez de vous exprimer, tout simplement. Et il faut peut-être vous détacher un peu d'une situation qui vous préoccupe, même si un changement est une perspective qui vous effraie. Alors, il y a quelqu'un aussi qui peut-être qui pourrait qui vous retient ou quelque chose qui vous retient. Ouais, soyez vous-même, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Soyez conscient de vos sentiments, de vos ressentis. Puis en même temps, on voit que vous êtes en train de préparer et avancer dans une situation qui va peut-être prendre un tournant, mais qui va pouvoir vous libérer. Il y a quand même ce lâcher prise dans cette énergie. Il y a quelque chose qui doit disparaître pour quelque chose de mieux. En gros, il va peut-être falloir voilà, montrer votre vraie nature aussi, mais peut-être qu'il est temps pour vous tout simplement de, heu, de de vraiment d'aller vraiment sur ce que vous désirez, tout simplement. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors peut-être que il faut vous détacher d'un engagement qui est mis à l'épreuve, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou peut-être, dans d'autres sphères, pour vous et on voit qu'il va falloir lâcher vos émotions ici. Lâcher votre mental et corps. Et on a vraiment des énergies qui sont lourdes au niveau du mental, hein, voilà. Peut-être que vous avez besoin de réponses, c'est pour ça aussi que vous êtes dans votre mental, et peut-être qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, peut-être des bonnes nouvelles que vous attendez, c'est-à-dire des réponses, tout simplement. Et peut-être que pour certains, s'il y a des mises à l'épreuve par rapport à des personnes ou par rapport à des situations, n'hésitez pas, vous avez peut-être besoin de communiquer justement pour que les choses puissent s'arranger, que les choses puissent vraiment avancer. Alors, une petite quinte de tout entre deux, donc c'est un petit peu embêtant.
Allez, les corsaires, on va aller chercher d'autres messages. On va l'approfondir un petit peu tout ça d'ailleurs. Je suis embêtée avec ma gorge aujourd'hui, alors. Voyez, on vous dit qu'il y a des projets ici, mais on voit que c'est mis à l'épreuve. Votre engagement est mis à l'épreuve, mais n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques, hein. Donc peut-être, c'est ça que vous avez peut-être peur, parce que du coup, ça va vous, oui, ça va vous occasionner des craintes, des peurs, parce qu'il y a toujours, quand on veut changer ou quand on a des nouveaux projets, eh bien, évidemment, il y a aussi, on prend aussi toujours des risques, hein, sur quelque chose de nouveau. On ne sait jamais où on va. Donc, il y a quelque chose ici d'objectif ou d'initiative, en tout cas, sur un projet. Mais de choix, peut-être de réorientation, on voit qu'il y a un nouveau but dans votre vie. Donc, il peut être question de déplacement, divers ou de changement. Notion de réflexion aussi avant d'agir. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi un petit peu mis à l'épreuve par rapport à vous lancer, par rapport à se déclarer, par rapport à agir. C'est une notion également de réflexion avant d'agir. Peut-être que vous êtes actuellement en difficulté pour réaliser et qu'il y a encore des mises au point parfois qui sont nécessaires parce que vous êtes encore dans le doute ou dans l'incertitude et que vous avez besoin aussi d'éclaircir certaines situations ou peut-être de remettre de l'ordre dans vos idées avant de partir dans une nouvelle voie, hein. Donc, pour moi, ça, c'est quand même la notion de changement par rapport à quelque chose oui, qui est mis à l'épreuve actuellement et que vous avez vraiment envie de dépasser tout ça, hein. Alors, ça peut être pour certains préparation au mouvement au niveau de travail, d'un déménagement. Ça peut être aussi besoin aussi de s'accomplir, hein, pour certains cancers. Allez, on va l'approfondir tout ça. Bon, qu'est-ce que vous allez devez le lâcher prise? Lâcher prise, c'est les associations. Alors, et peut-être qu'il est temps pour vous, peut-être d'avancer plus positivement, soit dans un travail, peut-être aussi, ça peut nous parler d'amour, hein, au niveau de votre union. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise aussi. Vous voyez, vos pensées peuvent aussi peuvent vous permettre d'attirer le meilleur et créer le présent et le futur. Donc, on peut nous parler ici de projets. Donc, ça peut être toutes sortes de projets. Ça peut être projet d'association. Ça peut être aussi de nouveaux projets comme une alliance, une union, partenariat. C'est favorable aussi matériellement, professionnellement, mais affectivement ici. Donc, il pourrait être question aussi d'une nouvelle histoire, d'un nouveau contrat, aussi de communication également, hein, communication qui vont vous être favorables. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous parce qu'il y a quand même une satisfaction et aussi cet équilibre et cette harmonie. Alors, si vous aviez un manque pour aboutir vos souhaits, que vous étiez en pleine réflexion, eh bien, ici, il y a vraiment ici que vous allez pouvoir retrouver cette harmonie et cet équilibre. Peut-être aussi ouvrir votre cœur pour certains Gémeaux. Le Cancer, excusez-moi. J'ai fait les Gémeaux juste avant vous, c'est pour ça. Alors, les réponses dont vous avez besoins vont arriver ici. Donc, la vie est trop courte pour réveiller avec des regrets. Donc, ici, il y a quelque chose comme du sorte de nouvelles envies, nouvelles idées. En tout cas, vous manquez pas d'ingéniosité, on vous dit. Donc, vous avez la clé de votre destin, qui est entre vos mains d'ailleurs. Seulement, voilà, vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Alors, c'est aussi le savoir-faire. C'est peut-être que vous allez employer aussi la débrouillardise. Parfois, on peut aussi vous allez défendre votre cause pour parvenir à votre but, hein. On est peut-être dans la séduction, mais vous allez vous mettre en avant et bon, vous avez l'esprit créatif ici, ingénieux, et surtout cette habilité de débrouillardise, hein. Donc, pour moi, l'imagination ne manque pas dans votre vie sur quelconque projet que vous voulez mettre en place. Alors c'est peut-être quelque chose de différent, mais en tout cas, vous allez vraiment suivre vos envies.
Alors, pour d'autres, on verra hein, si vous êtes à la retraite, que aussi vous allez reprendre les rênes de votre vie. Aujourd'hui, vous êtes lucide, vous avez cette lucidité. Ici, peut-être que certains vont sortir un petit peu de leur monde, peut-être lâcher prise sur vos émotions. Peut-être que vous avez besoin aussi de reprendre des contacts, de la communication, euh, et qu'il y a des projets d'association ici, hein. Alors, les associations, ça peut être la créativité, ça peut être aussi la musique, la peinture, l'écriture, etc., etc., hein. Allez, allez les corsaires, hein, corsaires pour le 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Allez, 15 au 31 décembre. Alors, c'est beaucoup, je ne prends pas évidemment. Allez, les corsaires, corsaires, hop, c'est beaucoup, décidément. Corsaire, s'il vous plaît, sur mon cancer. Eh bien, s'ils ne veulent pas sortir, je vais être obligée d'aller la chercher. Bon, allez. Oh, eh bien, écoutez, je vais prendre celle qui est tombée ici. Alors, moi, j'ai un retour au plaisir, donc je vais prendre les cartes qui sont tombées parce qu'elles avaient sûrement c'était pour vous, hein. Ici, on est plutôt dans une réussite. Voilà, donc la vie n'est pas un lieu déterminé, mais c'est un chemin à parcourir. Et ici, c'est de nouvelles idées, cette ingéniosité que vous allez avoir, c'est votre débrouillardise, c'est le fait d'être séduit ou de séduire pour obtenir ce que l'on veut. Alors, il n'y a pas de mal à ça, simplement que vous allez être convaincant ou convaincante en tout cas. Vous allez plutôt dans une énergie de réussite, donc pour moi ça va vous réussir, puisqu'on est plutôt dans l'accomplissement, dans la réalisation. Donc ça peut être une reconnaissance, c'est les chances aussi. Alors elle est rassurante cette carte parce que justement elle vous encourage dans vos projets qui vont être bénéfiques, qui seront bénéfiques avec l'aboutissement, peut-être une expansion d'ailleurs, d'aller au-delà, peut-être aussi de la responsabilité que vous allez prendre, ou peut-être un poste de responsable. Mais c'est aussi si vous êtes par exemple dans un examen ou que vous êtes dans une formation ou que vous passez un examen, que peu importe l'examen, c'est la réussite de l'examen. C'est une réussite aussi financière et on vous dit qu'il y a une bonne évolution avec un épanouissement professionnel ou dans l'amour ou simplement des retrouvailles qui pourraient être amicales. Mais si vous êtes à la retraite, j'avais de dire, ça peut être aussi un voyage. Un voyager ici, prendre du plaisir également. Donc voilà, il est parfois aussi, admettre aussi que va falloir aussi peut-être vivre aussi un peu de plaisir. Donc, réussite, accomplissement. Vous avez les plaisirs là qui sont là pour vous. Donc, pour moi, l'amusement, le divertissement, réjouissance. Vous voyez, le plaisir, la joie. Donc, peut-être parce que vous allez tomber en période de Noël aussi. Donc, il peut être question de retrouvailles, de, de dîner entre amis ou de dîner en famille. Mais en tout cas, c'est le moment de vous détendre. Donc peut-être que vous allez aussi prendre plus de plaisir. Ça peut nous parler de shopping, de faire, d'aller chez le coiffeur. C'est plutôt un bon climat ici, hein. C'est un climat où vous allez vous chouchouter et que vous allez passer plus de temps. euh, Vous allez vous prioriser, j'ai envie de vous dire. Parce qu'on approche la fin. Ici, la fin, c'est la fin un petit peu parce que il y a un changement, mais qui vous permet d'évoluer. Donc ce changement, ça vous permet de lâcher prise, il y a une finalité, il y a quelque chose qui se débloque. Euh, c'est une libération ici suivie d'un renouveau. Donc c'est un nouveau jour qui se lève simplement pour vous, peut-être une nouvelle page blanche, et où vraiment tout est possible. Donc ça peut être un axe, ça peut être une décision qui va vous permettre d'avancer ou de vous réorienter dans la vie. En tout cas, ça peut nous parler aussi de fin de dualité ou de laisser derrière vous. Cette carte, elle annonce toujours du renouveau, un cycle nouveau qui commence. Allez, on va poursuivre avec le tarot psychique. Je sais pas ce que j'ai, mais j'arrête pas de tousser. Je suis obligée d'appuyer sur pause à chaque fois. C'est embêtant. Allez, les cancers. Du 15 au 31 décembre. En tout cas,
il y a un changement, une évolution pour vous avec une réussite, donc plus de plaisir évidemment, hein. Donc peut-être que vous avez choisi aussi de prendre plus plaisir à la vie. euh, voilà. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle aussi pour certains d'entre vous qui vous amène une réussite, hein, comme un nouveau projet professionnel, d'association, peut-être aussi d'amour, hein, peut-être voilà, peut-être aussi fondation et réalisation. Donc on est plutôt dans le concret. Vous voyez cette énergie qu'on avait ici de retour à la stabilité et de retour à la stabilité. Eh bien, c'est vraiment cette énergie que l'on a ici, puisque ici on a quand même des fondations et la réalisation. Donc, certaines sécurités matérielles, peut-être qu'il y a des déménagements, peut-être qu'il y a des achats de maison pour certains d'entre vous, ou des déménagements, ou des emménagements. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, les projets, on voit bien que même s'il y a quelque chose qui a été mis à l'épreuve, vous allez quand même pouvoir réaliser vos projets, hein. Donc, vous allez réussir, même quitte à prendre des risques. De toute façon, quand on commence toujours quelque chose, on ne sait jamais où on va. Donc, les risques, on en prend toujours. Mais ça vous permet d'avoir ici cette stabilité, en tout cas au niveau de ces fondations qui sont la fondation de réalisation. Donc c'est une période de célébration, une période de paix et de prospérité, comme ça peut être un achat, ça peut être l'achat d'un terrain ou une nouvelle maison, où vous allez enfin profiter de cette période de détente parce que vous le méritez bien. Ça peut être aussi la réalisation d'un nouveau foyer ou peut-être amoureux, hein. Alors ici, il y a le succès triomphal, donc c'est plutôt pas mal. Ce succès, ben, en fait, c'est tous les barrières qui vous retenaient ici, eh bien, il n'y en a plus. Vous allez couper toutes les barrières qui vous retenaient pour justement vous permettre un nouveau commencement, que ça soit d'association, que ça soit de travail ou peut-être un projet aussi sentimental ou simplement vous, le fait de couper toutes les barrières qui vous retenaient concernant votre mental ici. Ici, on va peut-être davantage prendre plaisir, davantage peut-être se rapprocher dans des associations pour pouvoir sortir un petit peu, prendre de plaisir, un petit peu prendre de loisir. Prendre du loisir. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment vous servir de votre volonté, votre détermination pour ici, eh bien vraiment couper toutes les barrières qui vous retenaient. On va parler aussi des personnes qui ne travaillent pas. Il n'y a pas que le travail non plus, hein. Voilà, vous voyez, on va quitter ici d'un état pour aller dans un autre ici. Ce que j'ai ici, c'est que même s'il y a eu des défaites, même s'il y a une prise de conscience aujourd'hui, hein, il y a une prise de conscience aujourd'hui. On reprend son pouvoir et on a un nouvel amour, mais ça peut nous parler ici de quelque chose qui va vous mettre en joie, les cancers. Alors, peut-être qu'il y a des mariages hein, chez certains cancers, mais pas tous, hein, tout le monde ne se marie pas. Mais en tout cas, ici, le nouvel amour, c'est simplement que vous allez être en joie, tout simplement. Parce que c'est aussi, vous voyez, cette coupe qui déborde de joie. Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui est le point de bonheur. Bonheur, un peu la joie qui déborde comme ça. Et c'est un sentiment positif, hein, soit une nouvelle émotion ou un dévouement ici, envers une idée ou un objet, mais plutôt favorable. Alors, c'est peut-être le moment aussi d'ouvrir son cœur hein, et de reprendre son pouvoir, tout simplement, les cancers. Voilà, allez, on va faire un tour dans le sentimental. Alors, j'ai plus de voix, hein. Je n'ai plus de voix. Allez. Alors, les cancers pour le sentimental, carte de 31 décembre. Alors, nous avons relation de pansement. Relation de pansement, transfert affectif. Alors, cette relation de pansement, je pense que c'est une relation de pansement, évidemment, parce que ici, peut-être que vous étiez, je pense que c'est quelqu'un ou vous, hein, dans cette relation. On vous dit que vous avez fait un transfert, il y a eu un transfert affectif, mais en même temps, de quelqu'un qui vous faisait des reproches, des désapprobations et qui avait tendance à vous dénigrer, à vous rabaisser, hein, voilà.
Ouais, c'est un peu l'illusion, hein. Vous êtes fait des... Oui, c'est l'illusion, c'est parce que vous avez une vision altérée de la réalité, fausse croyance. Vous avez cru peut-être en cette personne parce que peut-être que vous aviez besoin de vous raccrocher à ce moment-là. Peut-être vous l'autre, hein, besoin de de vous accrocher à ce moment-là parce que justement vous étiez peut-être encore pas tout à fait guéri d'une ancienne relation et que là vous avez plutôt une relation de pansement, mais vous voyez de quelqu'un qui quand même qui vous a dénigré, qui vous a fait des reproches pas mal. Pourtant, vous étiez attentif aux besoins de l'autre également, et que vous avez, c'était un peu des fausses croyances, c'est un peu l'illusion, ce sont des fausses croyances, hein. Vous avez peut-être pensé que cette personne était pour vous, et que c'était pas finalement la bonne personne, hein. On vous dit que vous êtes un peu voilé la face, refusez d'affronter la réalité. Allez les cancers. Alors aujourd'hui, eh bien, on va passer à autre chose, hein. On a envie de repartir à zéro, peut-être tout quitter, ou recommencer une nouvelle histoire. On nous parle ici d'engagement. Peut-être que vous parliez, quelqu'un que vous a peut-être promis aussi l'engagement et le mariage, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Alors ici, on voit qu'on est en train de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes en train de repartir à zéro dans une relation, où il est question ici plutôt d'avoir envie d'officialiser, avoir envie de s'engager. Donc ici, on voit que vous avez un petit peu de mal, vous, hein, parce que peut-être que vous avez vécu des choses ou autres, hein. Ici, on a plutôt une relation pour l'instant qui est physique et un amour charnel. Alors, je pense que vous êtes en train de repartir dans une relation où pour l'instant, c'est une relation physique charnelle. Euh, et peut-être que cette personne, eh bien, vous propose peut-être d'aller plus loin dans cette relation et peut-être par la suite de vous engager. Alors, ici, on est dans une trilogie, pas une trilogie, hein, pas triangulaire, une trilogie, c'est-à-dire, alors je vais la regarder la carte qui est à côté quand même, hein. Vous savez, le respect des espaces, pour pouvoir vous trouver votre équilibre, il va peut-être falloir penser à vous, hein. C'est un choix à faire, peut-être une décision à prendre. Vous voyez, c'est un peu toi, moi et nous. Peut-être de penser à vous, ou peut-être que vous avez besoin aussi de prendre cette décision, de passer du temps ensemble, plutôt de temps en temps. Vous voyez, prendre. Je sais bien s'il y a des enfants, c'est pas facile, mais de se dire de temps en temps, on a besoin de vivre des moments ensemble, besoin d'être ensemble. euh, pour justement qu'il n'ait pas cet éloignement ou besoin d'être ensemble ici. Hein, vous voyez? Donc pour retrouver cet équilibre, pour trouver votre équilibre, je pense que certains cancers ont besoin justement de passer du temps ensemble, peut-être de vous éloigner de temps en temps ou peut-être de partir un petit week-end ou d'un petit resto, de vraiment vous retrouver ensemble. Et je pense qu'ici, il y a une prise de décision, hein, c'est un choix que vous allez faire. Peut-être parce que vous avez senti qu'il fallait peut-être prendre cette décision parce que vous étiez peut-être en train de, vous voyez, vous éloigner. Hein. Vous avez senti peut-être ça et que du coup ça vous fait pas en confiance, conscience qu'il va falloir peut-être, voilà, peut-être avoir ces petits moments ici euh, à deux. Hein. Oui, comme si qu'on posait des limites, des barrières, où on dit ben, on travaille trop, on n'a plus le temps pour nous, ou entre le travail, la maison et les enfants, eh bien, il va falloir peut-être penser un petit peu à nous, hein, parce que pour le fait de se retrouver un petit peu dans votre couple, voilà. Alors là, il y a un petit cadeau pour certains d'entre vous, petit cadeau, belle surprise hein, pour certains d'entre vous. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous voyez, c'est vraiment saisir le moment présent, besoin de se retrouver, besoin de bonheur et d'abondance. Mais c'est surtout le fait de vous retrouver tous les deux, hein, à deux. Alors ensuite, ici, il y a des lettres, des messages qui arrivent pour certains d'entre vous. Mettre des mots sur vos émotions. Alors, je pense que ça peut nous parler ici que vous êtes peut-être. Alors les lettres et les courriers, je ne pense pas que il y a encore ce soit beaucoup à la mode, bien que c'est bien les lettres d'amour quand même. Et là, mais je pense que là, il y a un message qui arrive pour vous, hein. Un message plein de douceur. Ah oui, les cancers.
Alors, cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur, mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous écrire des mots et qui met des mots sur ses émotions. Peut-être quelqu'un qui se rend compte que, voilà, il vous a brisé le cœur ou qui vous a fait de la peine. Et là, on voit que cette personne revient avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur et qui vient plutôt vous réconforter. Alors, ça peut être un amoureux, mais ça peut être un ami aussi, hein, ou quelqu'un d'autre. Oui, il y a eu de la dispute. Je pense qu'il y a eu de la dispute, que les mots ont dépassé un petit peu les mots ont dépassé les pensées. C'est un peu une crise de couple, un désaccord, mais j'ai quelqu'un qui vient écrire des petits mots, comme quoi que voilà, il regrette, il revient avec des paroles. Oui, il met des mots hein, sur les émotions. euh, il dit que voilà, il vous réconforte, il essaye de ramener beaucoup plus de douceur, besoin euh, de plus de tendresse. C'est quelqu'un qui vient vous réconforter, peut-être après une période d'orage, de dispute ou de désaccord, où il y a eu peut-être des peines de cœur, où vous avez eu le cœur brisé par des paroles qui ont fusé et qui ont peut-être dépassé les pensées. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Oui, besoin de reconstruction. Voilà, besoin de guérir ses blessures. Besoin peut-être de nouveau, peut-être oui, de réparer un petit peu toutes ces erreurs ici hein, pour certains cancers, vous ou l'autre, hein, vous verrez comment ça vous parle. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël, passez de belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouverai certainement pour fin décembre, pour eh bien pour 2024, hein, d'ailleurs, oui, bien sûr, ça sera la nouvelle année. En attendant, je vous souhaite de passer un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et puis surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.